une mère se réveilla à un son qui glaça son sang. Leur chiot, border collie, était dans la chambre d'enfant avec sa fille qui pleurait. Ce que le chien fit ensuite la laissa complètement sans voix. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle serrait sa tasse de café, froide encore. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait fini une boisson chaude, 3 semaines. 21 jours de sa fille Emma, 18 mois, qui pleurait. Pas des pleurs normaux, c'était autre chose. Quelque chose qui serrait la poitrine de Sarah d'une peur qu'elle ne pouvait nommer. Elle va bien, Sarah. La voix de David était creuse, épuisée. Le pédiatre a dit qu'il n'y avait rien de mal. Sarah le regarda vraiment. Des cernes sombres sous les yeux. Chemise froissée. Ils étaient tous deux épuisés au-delà de toute mesure. « Est-ce que ça te semble bien ?» La voix de Sarah se brisa alors que les pleurs d'Emma résonnaient depuis l'étage. Les pleurs avaient commencé le jour où ils avaient emménagé dans la maison. Avant cela, Emma avait été un bébé heureux, riant, jouant, dormant toute la nuit. Mais quelque chose dans cette maison, spécifiquement la nouvelle chambre d'Emma, la transforma en une enfant différente. Le coin nord-est. C'est là que c'était le pire. Emma trottinait vers ce coin près de la fenêtre, s'asseyait et sanglotait. Des sanglots profonds qui semblaient venir d'un endroit qu'elle ne pouvait expliquer. Sarah avait tout essayé, réarrangé les meubles, différentes veilleuses, déplacé le berceau d'Emma au mur opposé. Rien ne fonctionnait. Emma finissait toujours dans ce coin, pleurant comme si elle était inconsolable. Peut-être devrions-nous la déplacer dans la chambre d'amis, suggéra Sarah. Nous ne pouvons pas fuir un coin, Sarah. Alors que suggères-tu ? David ne répondit pas. Parce qu'il n'avait pas de réponse. Aucun d'eux n'en avait. Au 19e jour, Sarah prit une décision née du pur désespoir. « Je vais prendre un chien. » David la fixa. « Un chien ? Sarah, nous pouvons à peine gérer. Un chiot pourrait t'aider. Quelque chose sur quoi elle peut se concentrer. Avec qui créer des liens ? » Elle s'accrochait à des pailles et ils le savaient tous les deux. Mais David vit le regard dans ses yeux, ce regard désespéré. « D'accord, » dit-il doucement. « D'accord. » Ils ramenèrent Scout 2 jours plus tard. Un chiot border collie de 12 semaines. Noir et blanc avec des yeux bleus perçants qui semblaient trop intelligents pour un si jeune chien. L'éleveuse avait hésité quand Sarah expliqua la situation. « Un border collie n'est pas un chien thérapeutique, » avait-elle dit prudemment. « Ils sont intenses. Ils ont besoin de stimulation constante. Si vous êtes déjà stressé, nous gérerons, » avait interrompu Sarah. Mais les yeux de l'éleveuse étaient gentils, sachants. « Celui-ci est différent, » avait-elle dit, s'agenouillant près de Scout. C'est le plus calme de la portée, il observe tout. Ses frères et sœurs jouent, lui observe. Elle avait levé les yeux vers Sarah. Les border collies sont des résolveurs de problèmes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne se reposeront pas tant qu'ils ne l'auront pas réglé. Sarah l'avait à peine entendu. Elle était trop occupée à regarder Scout la fixer avec ses yeux bleus impossibles. Comme s'il savait déjà exactement pourquoi il était là. Les pleurs d'Emma ne s'arrêtèrent pas quand Scout arriva. Si quelque chose, ils empirèrent. La première nuit, Scout ne dormit pas. Sarah avait installé une cage dans la cuisine, mais chaque fois qu'Emma pleurait à l'étage, le chiot gémissait, pas fort. Des gémissements doux et insistants qui donnaient la chair de poule à Sarah. À 3 heures du matin, elle trouva Scout assis au bas des escaliers, fixant vers le haut, tout son corps rigide, oreilles en avant. « Tu ne peux pas monter là-haut » avait chuchoté Sarah. Mais Scout ne bougea pas, ne la regarda pas.
continua juste à fixer le haut des escaliers, où se trouvait la chambre d'Emma, comme s'il attendait la permission de faire son travail. Le chiot s'approchait d'Emma prudemment, ses yeux bleus intenses fixés sur la petite fille en pleurs. Mais Emma l'ignorait. Elle continuait juste à pleurer. Et Scout continuait à observer. C'est tout ce qu'il faisait au début. Observer. Sa tête s'inclinait. Ses oreilles se dressaient en avant. Tout son corps concentré sur Emma avec une intensité qui mettait Sarah mal à l'aise. « Il la fixe encore », dit David un soir. Sarah leva les yeux de son téléphone pour voir Scout assis parfaitement immobile, les yeux fixés sur Emma dans le coin. « Peut-être que c'était une erreur », dit-elle doucement. Mais alors Scout fit quelque chose d'étrange. Il commença à tourner en cercle, pas en courant, pas en jouant. Des cercles lents et délibérés autour d'Emma. Une fois, 2 fois, 3 fois, comme s'il accomplissait une sorte de rituel. « Qu'est-ce qu'il fait ?» murmura David. Sarah n'en avait aucune idée. Le comportement de tourner en cercle continua au cours des jours suivants. Chaque fois qu'Emma pleurait dans ce coin, Scout tournait autour d'elle. Puis il commença à ajouter quelque chose de nouveau. Après avoir tourné, il marchait vers le coin lui-même, l'endroit exact où Emma s'asseyait toujours. Et il se couchait, pressait son corps contre le mur, et gémissait. Pas des gémissements de chiot, quelque chose de plus vieux, plus triste. Comme s'il pleurait, Scout touchait à peine sa nourriture. Toute son énergie allait à observer Emma, l'observer, tourner autour d'elle, se coucher dans ce coin, gémir. C'était comme s'il portait quelque chose de trop lourd pour son petit corps, quelque chose d'invisible, quelque chose qui prenait toute sa concentration. « Il ne mange pas », avait dit David. Et c'était vrai. Scout donnait tout ce qu'il avait à une petite fille qui ne savait même pas qu'il existait. « Ça devient bizarre », dit David au 24e jour. Le chien empire les choses. Sarah regarda Scout couché dans le coin, son petit corps tremblant avec ses sons étranges et lugubres. « Peut-être devrions-nous le garder loin d'elle », continua David. « Installer une barrière pour bébé. »« Peut-être, » dit Sarah. Mais elle ne le fit pas. Quelque chose l'arrêta. Un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. Cette nuit-là, Sarah ne pouvait pas dormir. Les pleurs d'Emma avaient finalement cessé vers minuit, mais Sarah restait éveillée, fixant le plafond. À 2 heures du matin, elle l'entendit. Un doux gémissement venant de la chambre d'Emma. Scout. Sarah se leva et marcha doucement vers la porte d'Emma. Elle la poussa juste une fente. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Scout était dans le coin, son corps pressé contre le mur, gémissant. Mais cette fois, Emma ne pleurait pas. Elle était assise dans son berceau, observant le chiot. Et alors que Sarah regardait, Scout se leva. Il marcha vers le berceau d'Emma, leva les yeux vers elle avec ses yeux bleus perçants. Puis, il gratta doucement la barre du berceau avec sa patte. 1 fois, 2 fois. Comme s'il disait « Viens ici, loin de là ». Emma tendit la main. Sa petite main toucha la tête de Scout, et elle sourit. La main de Sarah vola à sa bouche, un sourire, le premier qu'elle avait vu en 3 semaines. Scout retourna au coin une dernière fois, se coucha, gémit, puis retourna vers Emma et s'assit côté de son berceau, observant, gardant. Les pleurs cessèrent cette nuit-là. Le lendemain matin, Sarah était dans le jardin de devant quand un homme âgé s'approcha. « Bonjour », dit-il. « Je suis Bill Henderson. J'ai vécu ici pendant 40 ans, 3 maisons plus loin. » Sarah Mitchell, nous venons d'emménager. Les yeux de Bill dérivèrent vers la maison. « Comment vous installez-vous ?»« Bien, » mentit Sarah. « Et votre petite ?» Sarah se figea. « Comment avez-vous ?»« Petit quartier. Les nouvelles voyagent. »
Bill fit une pause. La famille Caldwell vivait ici avant vous. Ils avaient une petite fille aussi, à peu près du même âge que la vôtre. Quelque chose de froid rampa le long de la colonne vertébrale de Sarah. Que leur est-il arrivé? Le visage de Bill s'assombrit. Ils ont perdu leur chien. Border collie nommé Max. Le chien le plus doux que vous ayez jamais vu. C'était le meilleur ami de leur fille. Le cœur de Sarah commença à battre la chamade. Où est-il mort? Ici même, dans la maison. La voix de Bill baissa. Dans la petite chambre à l'étage, celle avec la fenêtre orientée à l'est, le monde bascula. Quel coin? La voix de Sarah était à peine un murmure. Bill la regarda étrangement. Le coin nord-est, près de la fenêtre. C'est là qu'ils avaient installé son lit à la fin. Il aimait le soleil du matin. Les genoux de Sarah faillirent céder. La chambre d'Emma. Le coin près de la fenêtre. Le coin nord-est où le soleil entrait chaque matin. Où un border collie avait vécu ces derniers jours. Où Emma pleurait depuis 3 semaines d'affilée. Où Scoot tournait en cercle et gémissait comme s'il pleurait quelque chose qu'il n'avait jamais perdu. Les Caldwell ne pouvaient pas rester après le décès de Max, continua Bill. Sa voix baissa encore plus. J'étais là le jour où Max est décédé, dit-il, doucement. Max avait été très malade. Il savait ainsi que la fin était proche. Il fit une pause. Leur petite fille, Lily, elle n'avait que 2 ans. Elle ne comprenait pas. Elle allait dans ce coin tous les jours, cherchant Max, pleurant pour lui. Les yeux de Bill étaient humides. Ils ont tout essayé. Thérapie, nouveaux jouets, ils lui ont même pris un autre chien. Rien ne fonctionnait. La tristesse du décès de Max avait persisté dans cet espace. Il regarda Sarah. Ils ne pouvaient pas supporter de voir leur fille pleurer Max. Les mains de Sarah tremblaient. Combien de temps Lily a-t-elle pleuré? 3 semaines, dit Bill. Exactement 3 semaines. Oh mon Dieu, murmura Sarah. Ce soir-là, elle raconta tout à David. Il se tenait dans l'embrasure de la porte d'Emma. Scoot était couché dans le coin. Emma jouait tranquillement avec ses jouets, ne pleurant pas, juste en jouant. « Tu penses vraiment ?» commença David. « Je sais qu'Emma n'a pas pleuré depuis que Scoot a commencé à aller dans ce coin, » dit Sarah. Elle fit une pause. Il le prend sur lui pour qu'elle n'ait pas à le faire. David regarda le petit chiot. « Les border collies ont besoin d'un but, » dit-il doucement. « Peut-être qu'il a trouvé le sien, » murmura Sarah. Ce soir-là, Bill apporta une photo de Max. Sarah la plaça dans le coin avec des fleurs. Emma s'assit entre eux et Scoot se pressa contre son côté. « C'était l'endroit spécial de Max, » dit doucement Sarah. « C'était un très bon chien. » Emma toucha la photo. Toutou. Scoot fit un son doux, et quelque chose dans la pièce changea. Cette nuit-là, Emma dormit jusqu'au matin. Scoot s'enroula près de son berceau, une patte tendue vers le coin où se trouvait la photo de Max. Sarah les vérifia une fois. Le coin qui avait contenu une telle tristesse lourde ressemblait maintenant juste à un coin. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, des larmes sur son visage. Pas d'épuisement, d'émerveillement. À partir de ce jour, Scoot fut le compagnon constant d'Emma, son gardien. Avez-vous aimé cette chouette histoire? Si votre enfant pleurait pendant des semaines et que votre chien continuait à gémir au même endroit, feriez-vous confiance que le chien savait quelque chose que vous ne saviez pas? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.